Bébé, on boit encore un verre? Non, non, non. J'ai fini. En plus, je dois aller à une fête dans la soirée. Qu'est-ce que tu fais, Rajbir? Laisse-moi. J'essaie de te faire rester. S'il te plaît, ne pars pas. Quelqu'un pourrait nous voir, Il n'y a Rajbir. personne autour. Et je n'ai pas envie de te laisser partir. Alors reste. Très bien alors, si c'est ce que tu veux. Je pourrais aussi bien rester ici. Pour toujours, tu aimerais bien? Cela ne me dérangerait pas. Ah. Je plaisantais, c'est tout. Mais je suis sérieux. N'essaie pas de me convaincre. De rester ici, s'il te plaît. Au revoir. Je m'en vais tout de suite. Mais je veillerai à te rendre visite très souvent. Après tout, j'ai réussi à le persuader sans difficulté. J'ai réussi à la persuader. Elle est tombée dans mon piège. Vidya, Gauri, Oui? vous avez fini de faire vos bagages? Nous avons un vol pour Amritsar demain. Ne t'inquiète pas pour l'emballage, Manbir. Je fais mes courses à ma guise avec Gauri. N'est-ce pas, Gauri? On va sûrement faire du shopping, mais d'abord nous irons au Temple d'Or pour demander la bénédiction. Vin Rajbir, pourquoi vous ne venez pas avec nous? Vous devriez vous joindre à nous. Non, 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 Manbir. Vous trois, allez-y. Vin et moi restons ici. N'est-ce pas, Vin? Manbir, Vin organise une fête pour le Nouvel An. Devinez, qui sera l'hôte? Allez, devinez, devinez. Rajbir Kundra. Quelle est l'occasion spéciale? Non, Gauri, ce n'est rien. Il n'y a pas d'occasion spéciale, et bien Sidou est venu ici pour me donner des cours de danse. Donc j'ai pensé faire une fête. Qu'en pensez-vous, Sidou? Ai-je raison? Hé, Sidou, venez vous joindre à nous pour le dîner. Bien sûr, merci. J'ai traversé beaucoup de choses depuis ce matin. Je n'ai rien mangé. Vin, c'est irrespectueux. Pourquoi t'as pris son assiette? Manu, Sidou observe un jeûne. Et je n'aurais pas pu la laisser rompre son jeûne, sans le vouloir. J'ai raison. N'est-ce pas, Sidou? Comment peux-tu savoir quel jeûne aussi? Sidou me l'a dit. Bien, c'est bien. J'observe aussi un jeûne aujourd'hui. Je prends un plat spécial, tu devrais en prendre aussi. Sidou, je vais ajouter de la poudre de piment à ta nourriture. Tu vas te brûler la langue avec. Gauri, Gauri, attends une minute. Assieds-toi et prends ton repas. Tu jeûnes. Donne-moi la chance de servir de la nourriture à ma professeure de danse. Permettez-moi. Je vais lui servir le dîner ce soir. Tenez. Coach, je dois vous dire que vous avez de la chance d'avoir un repas qui a été préparé par Gauri. Voilà. Ça Je suffit. ne vous ai pas assez servi. S'il vous plaît, ne soyez pas timide. Mangez à votre faim. C'est bon, Monsieur Kundra. Prenez-en plus. Ne soyez pas timide. Allez, mangez. Comment ce repas peut-il être si épicé? Il y a un souci, Sidou? Tu n'as pas aimé le plat? Comment est-ce possible, Gauri? Tu l'as préparé. Nous savons tous que tu cuisines très bien. Qu'en pensez-vous, Sidou? Ai-je raison? Mangez. Et
Sidou, qu'est-ce que vous faites? Vous jeûnez, vous ne devez pas gaspiller de la nourriture. S'il vous plaît, finissez. C'est impressionnant, Vin. Tu es devenu profondément religieux. Vidya, j'ai grandi dans un village. Les gens dans les villages suivent tous des rituels religieux sans faute. Je connais beaucoup de gens religieux. Allez, mangez! Mais de l'eau. Que s'est-il passé, Sidou? Pourquoi tu as le hoquet? Rien, Gori, je vais te le dire. Quand quelqu'un nous manque, on a le hoquet. Je pense que les membres de la famille de Sidou lui manquent beaucoup. Ai-je raison, coach? Allez, mangez, voyons. Mangez. Sidou. Vous devez toujours peser sur vos mots. Vos paroles pourraient vous attirer des ennuis. C'est ce que mon oncle croit. Dans l'avenir, assurez-vous de peser bien vos mots avant de les prononcer, coach. Je veux bien faire pour vous. Vous avez osé témoigner contre moi, Sidou. C'est pourquoi je vous ai infligé une punition. Demain, c'est le 2e jour. Double punition. Double plaisir. J'espère que vous dormirez bien cette nuit, Sidou. Demain sera une journée pleine de difficultés pour vous. Double punition. Maman, je ne comprends pas pourquoi Prachi nous a fait tant de mal. Elle ne répond pas à nos appels. Elle ne répond même pas à mes messages. Oui, Sidi. Je n'arrive toujours pas à croire que Prachi éprouve autant de haine envers nous tous. Comment a-t-elle pu être aussi en colère contre sa famille? Elle veut prendre toutes ses décisions par elle-même. Oui, maman. Prachi est une grande fille maintenant. Maman, tout ce que je souhaite, c'est que Prachi soit en sécurité et heureuse, où qu'elle soit. Mais Sidi, et si elle fait une erreur? Prachi soit en sécurité et heureuse, où qu'elle soit. J'espère qu'elle va bien, Sidi. Écoute, tu dois être fatigué. Tu devrais dormir un peu. Demain, c'est le 2e jour de ton tournage aussi. Vous êtes à l'hôtel. Fermez bien la porte avant de vous endormir. Oui, maman. Je vais bien verrouiller la porte avant de me coucher. Maman, prends soin de papa et de toi, d'accord? Je t'appelle plus tard. D'accord, ma chérie. Prends soin de toi. S'il te plaît, pardonne-moi, maman. Je suis obligée de vous mentir à tous. Je n'ai vraiment pas le choix. D'où est-ce que je viens? Est-ce que je viens de là-bas? Ou d'ici? Ma chambre était où déjà? Je crois que je suis descendue de ce côté. Oui, ça doit être par là. C'est une maison immense. Je vais forcément me perdre ici. Oh oui, il y avait un vase à fleurs posé en dehors de ma chambre. Ça doit être ma chambre.
Je devrais fermer la porte à clé. Maman a insisté. Je n'ai pas confiance en Vinkundra. Sidhu. Attendez, regardez. Je vous donnerai une leçon demain. On fait un pacte? Je le jure au dieu Ganesh. On fait un pacte? On fait un pacte. La porte est ouverte et les lumières sont allumées. Où Sidhu est-elle allée à une heure pareille? Est-ce que vous êtes là? Où est-elle allée? Je devrais aller voir ailleurs. C'est incroyable, Sidhu. J'ai commencé à rêver de toi. Tu ne rêves pas. C'est la réalité, Vinkundra. Je suis couchée à côté de toi. Vinkundra! Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu n'as pas honte? S'il te plaît, sors de ma chambre! Sidhu, attendez une minute. C'est ma chambre et mon lit. Qu'est-ce que vous faites ici? Ta chambre? C'est ma chambre! S'il te plaît, pars d'ici! C'est votre chambre? Oui. Attendez une minute. Restez ici. Regardez autour de vous. C'est votre chambre? Regardez bien autour de vous, c'est ma chambre. Et pas la vôtre. Alors calmez-vous un peu. Vous vous êtes calmé, c'est bon? Maintenant vous réalisez que vous êtes dans ma chambre. Pourquoi vous êtes venu ici? Regardez bien autour de vous, c'est ma chambre. Non, Vinkundra, j'étais épuisée et je cherchais ma chambre. J'étais perdue. Je suis entrée dans ta chambre. Par erreur, je suis vraiment désolée, vraiment. C'est vrai. Sidhu, il y a 17 chambres dans le manoir des Kundra. Pourquoi êtes-vous entré dans ma chambre? Même si vous vouliez entrer, vous auriez dû frapper avant d'entrer. Vous n'avez fait que rentrer. Non, eh bien... Vin? Vin? Vin, ouvre la porte. Vin, s'il te plaît, n'ouvre pas la porte, s'il te plaît. N'ouvre pas la porte. S'il me voit ici à cette heure-ci, ma réputation sera ternie. S'il te plaît, Vin. Ce n'est que Manu et Gauri. Je vais devoir ouvrir la porte. Et aussi, je veux qu'ils sachent quel genre de femme vous êtes. Vin? Vin? Vinkundra! Vin, s'il te plaît. C'est sérieux, s'il te plaît, n'ouvre pas la porte. Je t'en supplie. Très bien. Je ne laisserai rien nuire à votre réputation. Tu me le promets? Oui, je vous le promets. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas, Vin? On a entendu un bruit. Eh bien, Gauri, mon professeur de danse Sidhu, est dans ma chambre.
Et c'est ainsi qu'on prend le dessus sur quelqu'un. Sauvez-vous la face si vous le pouvez. Vinkundra! Vous ne pouvez pas partir au milieu de votre cours de danse. Vous pouvez partir. Vin? Tu prends des cours de danse à cette heure? Non, Manu. Monsieur Kundra, je m'efforce de lui apprendre à danser. Manu, elle est juste... Eh bien... Monsieur Manbir, Monsieur Kundra m'a appelé et m'a donné des instructions pour lui donner des leçons de danse appropriées. Mais vous avez oublié de dire à votre cousin qu'il doit faire preuve d'un grand dévouement pour apprendre à danser. Regardez, Monsieur Kundra. Je fais preuve de dévouement et je lui donne des cours de danse à minuit. Je veux qu'il apprenne rapidement et qu'il excelle dans la danse afin qu'il devienne un superstar. Mais il ne montre aucun intérêt. Monsieur Manbir, vous savez, faites une chose. Pourquoi n'appelez-vous pas son père? Parlez-lui, il devrait être mis au courant du manque d'intérêt de son fils, chéri, n'est-ce pas? Sidhu, il n'est pas nécessaire de mêler mon père dans cette affaire. Vous avez entendu cela? Je suis son professeur de danse, mais il n'a aucun respect pour moi. Si c'était Madame Wassim, elle aurait été très sévère avec lui. Vous devriez vraiment y penser. Vin, Sidhu a raison, tu sais. Elle reste dans notre maison pour une raison. Elle est prête à te donner des leçons de danse à cette heure. Toi aussi, tu devrais faire ta part et montrer un peu d'intérêt. J'ai bien raison, n'est-ce pas? Oui, non. Manu, écoute-moi. Sidhu ne m'a pas appris... Ça suffit. C'est fini les bêtises maintenant. Il est temps que tu deviennes sérieux, Vin. Manu, Sidhu n'est pas venu ici pour me donner des leçons... Vin, ça suffit maintenant. Excuse-toi auprès d'elle. M'excuser? Pourquoi? Ce n'est pas grave, Monsieur Kundra. Je pense que je devrais m'excuser auprès de lui, parce que c'est peut-être de ma faute. Je pense vraiment que mes méthodes d'enseignement sont mauvaises, que Monsieur Kundra n'est pas en mesure d'apprendre la danse correctement. Je vais lui présenter mes excuses. Vin, un professeur est considéré comme un parent. Il n'y a pas de mal à s'excuser auprès de ton professeur. Ça ne blessera pas ton ego. Excusez-moi, Sidhu. Je ne veux pas que vous vous excusiez seulement auprès de moi. À partir de maintenant, je veux que vous fassiez des efforts incessants pour apprendre à danser. C'est seulement ainsi que vous deviendrez une star. J'espère que vous avez compris. Vous avez tout à fait raison. Vin gardera ça à l'esprit. Très bien alors, Monsieur Kundra. Il est déjà tard. Arrêtons-nous là maintenant. Ça vous va comme ça? Nous reprendrons demain à 9h dans le jardin. D'accord? Nous allons commencer les leçons demain, à 9h précises. Vous devez savoir que je déteste les retardataires. Ne vous inquiétez surtout pas, Sidhu. Je le réveillerai à 7h demain matin. Merci. Et bien maintenant, on est quitte. Ajouter de la poudre de piment dans sa nourriture n'était pas suffisant. Je m'occuperai d'elle demain. Donc tu es ici aussi pour me voir souffrir. Je ne suis pas surprise des difficultés que j'ai dû affronter aujourd'hui. Que puis-je attendre d'autre de toi, dis-moi? Voici un fait intéressant. Ta femme s'appelle Sidi, n'est-ce pas? Elle t'aime inconditionnellement. D'autre part, il y a moi. Je ne méprise pas ceux dont le nom commence par la lettre V. Que ce soit Vinkundra
ou Vinayak. Ces personnes entrent dans ma vie seulement pour me faire souffrir. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Avec Vinkundra dans cet enfer, je vais devoir attendre et voir quelles difficultés vont se présenter à moi demain. Qu'est-ce que tu as, Prachi? Pourquoi est-ce que tu manges à la hâte? Je n'ai aucun problème, je suis affamée. Je n'ai bu que 2 verres de mimosa depuis ce matin. Du mimosa? Mimosa signifie champagne avec du jus d'orange. Si tu as fini de poser des questions, puis-je manger? J'ai extrêmement faim. Ne me dérange pas, s'il te plaît. Smita, tu sais, j'ai dû dépenser 10 000 roupies aujourd'hui pour le maquillage, les costumes et les bagages. Si je continue à faire des folies comme ça, je vais faire faillite en un rien de temps. Est-ce que tu comprends, Smita? Prachi, je te suggère de rentrer chez toi. Tu as fait une erreur en quittant ta maison. Mon erreur a été de vivre dans cette maison pendant tant d'années. Laisse-moi te dire une chose, Smita. Si j'avais quitté cette maison plus tôt, je ne t'aurais pas emmené ici dans cet horrible restaurant chinois. Au lieu de cela, je t'aurais emmené dîner dans un restaurant de luxe. Je te conseille quand même de rentrer chez toi et de t'excuser auprès de ta famille. Dis-moi une chose, est-ce que tu soutiens les membres de ma famille ou moi, hein? Pourquoi suggères-tu que je retourne mener une vie restreinte, hein? Mais Prachi, comment tu vas te débrouiller seule? Tu ne vas pas toucher le jackpot à l'improviste, hein? Voyons. J'ai déjà touché le jackpot. Ma belle. Que veux-tu dire? Allô? Bonjour, mademoiselle Irani. Vraiment désolé. J'espère que tu ne dormais pas. Oh, Rajbir. Moi, Prachi Irani, je suis un oiseau de nuit. Je reste debout toute la nuit. C'est intéressant. De toute façon, où es-tu à cette heure tardive? Voyons, chérie. Tu aurais déjà dû me connaître. Où puis-je être à cette heure-ci? Où ça? Je suis juste devant une boîte de nuit et il y a du monde. Il y a une fête chinoise qui se déroule ici. J'adore l'ambiance. C'est sympa ici, tu sais. Waouh! J'espère que tu passes un bon moment là-bas. Oh, je t'en prie, chérie. La fête chinoise n'est pas à la hauteur. Tu devrais goûter la nourriture ici. C'est pathétique. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me demande quand les Indiens apprendront à cuisiner la bonne cuisine chinoise. Il faut savoir que certains Indiens sont de très bons cuisiniers. Si ça ne te dérange pas, je peux me joindre à toi? Oh, je t'en prie. Pas aujourd'hui. Allez, ma belle. Très bien. Je comprends si t'as de la compagnie. Je veux passer un peu de temps seule ce soir. Bon, très bien. Comme tu veux. Mais j'ai une condition. Tu devras venir chez moi demain. Sinon, je viendrai te voir à ton hôtel. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de venir. Je viendrai. On se verra demain. Au revoir. D'accord, à demain. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Qui était-ce? Mon jackpot. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai tout prévu. Et si tout se passe comme je le souhaite, je t'inviterai très bientôt à dîner dans mon nouveau bungalow super luxueux au bord de la mer, ma très chère Smita. Elle s'inquiète pour moi. Elle a détourné son attention de Sidi. Eh bien, continuez à essayer de me joindre. Je ne veux pas maintenir une relation avec vous. Je pense que Prachi est avec ses amis. C'est pour ça qu'elle ne me répond pas. Tu sais comment elle est. Ne t'inquiète pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est de s'inquiéter pour elle, Savita. Notre jeune fille a quitté la maison. Les filles sont obligées de nous quitter à un moment donné, Savita. Elles quittent la maison de leurs parents après s'être mariées. Mais Prachi, je n'avais jamais imaginé que Prachi nous laisserait ainsi. Oui. Elle a coupé tout lien avec nous et a quitté la maison. Dieu seul sait où elle se trouve. Savita, lorsque les enfants grandissent dans l'irrespect, ce sont toujours leurs parents qui sont blâmés pour leur éducation. Toi et moi sommes responsables du comportement lamentable de Prachi.
Peut-être nous n'avons pas compris ses besoins et ses désirs. Papa, Prachi a toujours été extrêmement exigeante. Elle voulait être la meilleure quoi qu'il arrive. C'est pourquoi elle était jalouse de Sidi. Maman, tu sais comment Prachi a toujours été. Tu as vu qu'elle s'est toujours efforcée d'être meilleure que Sidi. Aussi, elle avait honte de nous appeler sa famille. Papa, pourquoi blâmer ton éducation? Autant que je me souvienne, vous n'avez jamais traité aucun d'entre nous différemment. Si Sidi et moi sommes semblables, pourquoi Prachi s'est-elle avérée différente? C'est parce que Prachi a toujours été égocentrique. Rien d'autre ne comptait pour elle. C'est comme ça. Attendez. Les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Les enfants peuvent se séparer de leur famille, mais les parents ne renoncent jamais à leurs enfants. Bien que Prachi nous ait quittés, nous devons être forcément inquiets pour elle. Oh Dieu Ganesh, bénissez nos deux filles, je vous en supplie. Elles sont loin de nous, s'il vous plaît, protégez-les. Vinkundra a 15 minutes de retard. Pourquoi prend-il autant de temps? Excusez-moi. Monsieur Kundra est quelque part? Il doit être à l'étage sûrement, dans sa chambre, vous pouvez l'appeler. Monsieur Kundra? Monsieur Kundra? Monsieur Kundra? C'est irrespectueux, Monsieur Kundra! Eh bien, Sidou, ce n'était pas de ma faute hier soir, et pourtant, vous m'avez fait m'excuser. J'ai donc pensé que vous pouvez aussi bien faire une erreur, n'est-ce pas, professeur? Il est assez facile de s'excuser. Je vais vous faire passer un sale quart d'heure aujourd'hui. Que pense Vinkundra de lui-même? Quel imbécile! Il a tout l'argent du monde mais manque de galanterie. Il est indiscipliné et irrespectueux. Je sais très bien comment agir avec des hommes aussi grossiers que lui. Vinkundra, comment justifies-tu ton comportement, hein? Pour qui tu te prends? Que fais-tu, Vinkundra? Qu'est-ce que je fais? Dites-moi qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait irruption dans ma chambre sans frapper. Vous avez glissé et m'avez fait tomber sur vous. Et maintenant, vous me demandez ce que je fais? Vous êtes incroyable, Sidou. Sors de là, s'il te plaît. Je vais vous lâcher. D'abord, dites-moi pourquoi vous êtes venu dans ma chambre. Laisse-moi partir. Qu'est-ce que c'est, Sidou? Essayez-vous de me draguer? Tais-toi, Vinkundra. Ma parole, tu as complètement perdu la tête. Tu dis vraiment n'importe quoi. Ce que tu prétends est complètement faux. N'essaie surtout pas de faire le malin avec moi. Je n'essaie pas de faire le malin, Sidou. Je suis déjà intelligent, Arrête de dire des bêtises et laisse-moi partir. Que fais-tu? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as l'esprit tordu, c'est ça?
Et je sais comment agir avec des gens comme toi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. D'accord, c'est bon. Prépare-toi et viens dans le jardin dans 10 minutes. Eh bien, Vinkundra, je pensais vraiment que tu ne connaissais pas la vérité. Mais j'avais tort. Tu connais très bien la vérité, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que tu as une affiche tachée de toi-même collée dans ta chambre, c'est ça? Bien. Très bien. À part mon histoire, je connais la vérité sur vous. C'est-à-dire? Je veux dire que vous venez de me dire que vous savez très bien comment agir avec des gens comme moi. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? À votre propos, professeur. Quoi qu'il en soit, faites-moi une faveur avant de partir. 1 minute. Prenez cette serviette et nettoyez les taches de mon affiche. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, Sidhu. Le jour où j'ai commencé à tourner mon film, une femme, en raison de son avidité pour de l'argent, a enregistré un faux dossier contre moi. Les taches sur cette affiche sont toujours présentes. J'ai noirci votre visage. Je suis sûr que vous savez très bien ce que l'on ressent quand on a le visage noirci. Voilà, faites-moi une faveur et essuyez ces taches sur l'affiche. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, Vinkundra. Je suis ici pour te donner des cours de danse. Pas pour essuyer les taches de ton affiche. Oh, Sidhu, je vous avais demandé de commencer à manger des amandes. Ça aide à rafraîchir la mémoire. Les enseignants doivent aider les élèves à conserver leur dignité. De plus, Cory nous a toujours dit qu'un professeur est toujours considéré comme de la famille ou comme des parents. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi. Prenez cette serviette. Allez essuyer toutes les taches. Allez, Sidhu. S'il vous plaît. Je ne veux pas faire ce que tu me demandes, Vinkundra. Prépare-toi et retrouve-moi en bas dans 10 minutes. Sidhu. Si vous n'essuyez pas ces taches, j'annulerai l'entraînement de danse. Vous m'avez déjà fait perdre beaucoup de temps. Voulez-vous perdre les 9 prochains jours aussi? Est-ce pour cela que je vous ai payé? Prenez cette serviette et nettoyez les taches de mon affiche. Très bien.
Cette affiche est plus belle avec les taches, Vinkundra. Je pense qu'elle ne s'enlèvera pas si facilement. Non, Sidhu. Il y a des tâches qui sont vraiment tenaces. Il faut beaucoup plus d'efforts pour les essuyer. Continuez à essayer. Je suis sûr qu'ils vont disparaître. Il faut vraiment faire des efforts pour essuyer certaines taches, Vinkundra. J'ai réussi à enlever les taches de l'affiche finalement. Vinkundra, qu'as-tu fait enfin? Tu t'es fait mal? Pourquoi faire tout cela, hein? En fait, j'ai comme l'impression que tu t'es fait mal parce que tu es furieux. Tu t'es senti tellement mal quand j'ai craché sur ta photo que tu as voulu te faire du mal. Mais tu n'y avais pas pensé quand tu as craché de l'eau sur moi? Je me souviens de ce que tu me répètes à chaque fois. Vous récolterez ce que vous semez. Ton comportement odieux correspond très bien à ce proverbe, Vinkundra. Vous aimez instruire les autres, n'est-ce pas, professeur? Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Je suis obligée de le faire. Les gens comme toi n'ont aucun respect pour les autres malgré leur richesse. Je sais très bien comment instruire et agir avec les gens comme toi. Oh oui, ça me rappelle quelque chose. Je dois te donner des cours de danse. Oh, ça me rappelle quelque chose. Je dois te donner des cours de danse. Tu m'as payé 300 000 roupies pour 10 jours de coaching. Ce qui veut dire que tu me payes 30 000 roupies par jour. Si je ne te donne pas de cours de danse aujourd'hui, tu perdras 30 000 roupies, tu te rends compte? Je voudrais donc tout mettre en œuvre pour te coacher. Eh bien, vite, habille-toi et viens dans le jardin parce que nous avons un cours. Dans 10 minutes.
Ne vous inquiétez pas, professeur. Même moi, je ne laisserai rien au hasard. Je vous ferai payer tout ce que vous m'avez fait aujourd'hui. Vous subirez les répercussions de vos actes. C'est une promesse que je me fais.